Moïse Kitoko Bissimwa. À cause de quoi? Du péché. Donc il était nu depuis longtemps. Mais on dirait qu'il n'était pas attiré par ces choses. Parce qu'il avait une relation qu'il entretenait avec Dieu. Mais lorsqu'il a péché contre Dieu, il est devenu charnel. La vie de pornographie te rend charnel. Te rend insensible aux choses spirituelles. La masturbation te rend charnel. L'impudicité te rend charnel. L'adultère te rend charnel. Les mensonges te rend charnel. La musique mondaine, n'en parlons pas, te rend charnel. La vie de boîte et de terrasse te rend charnel. Na comprendre ça fait un bon bout de temps que belanga soute akolobelo ndenge nini atata ngozo lobela yo ozo kaka makamka oyo mozo kanisa. Voilà pourquoi j'en profite pour appeler à la repentance. Shalom shalom. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à ce deuxième culte dominical de l'église Bethesda Maison de Miséricorde, implantée à la cité Mama Mobutu. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce culte. Notre deuxième culte d'aujourd'hui fait suite au culte du dimanche passé, où nous avons parlé pour continuer notre message intitulé La victoire dans les 5 principaux combats de ta vie. La victoire dans les 5 principaux combats de ta vie. Tu as plusieurs combats dans ta vie, différents types de combats, et tu es combattu dans différents domaines de ta vie. Mais il y en a 5 qui sont principaux. Alléluia. Nous ne négligeons pas les autres combats, mais nous mettons en évidence, nous parlons particulièrement des principaux combats. Et si tu n'es pas vainqueur dans ces principaux combats, tu perdras des batailles dans plusieurs autres combats. Le premier combat que nous avons abordé, c'est le combat de la destinée, le combat de ta destinée. Et le deuxième combat, c'est le combat standard, le combat des pensées, les combats de tes pensées, les combats de tes pensées. Et nous avons dit dimanche passé, en guise de récapitulation, que personne ne peut prétendre ne jamais avoir été combattu dans ses pensées. Personne, que vous soyez spirituel ou charnel, grand ou petit, parent ou enfant, nouveau converti ou ancien converti, tous, nous faisons l'objet de certaines oppressions au niveau de nos pensées, de certaines suggestions de l'ennemi au niveau des pensées, de certaines attaques de l'ennemi au niveau des pensées. Et nous avons aussi souligné que pour l'ennemi attaque, que les pensées constituent un grand champ de bataille de ta vie. Je souligne un grand champ de bataille et si possible même un champ de bataille permanent. La plupart de tes grands combats se passent d'abord au niveau de tes pensées. Alléluia. Si tu ne triomphes pas des combats de tes pensées, tu perdras plusieurs autres combats de ta vie. Alléluia. Alléluia. Et nous avons aussi souligné, nous avons introduit un sous-thème là-dessus. Pourquoi est-ce que l'ennemi prend-il plaisir à attaquer prioritairement tes pensées, à attaquer d'abord tes pensées? Il attaque plus tes pensées que ta santé. Il attaque plus tes pensées que tes finances. Il attaque plus tes pensées que tes relations. Il attaque plus tes pensées que tes finances. Il attaque plus tes pensées que ta vie de couple. Alléluia. Il attaque plus tes pensées que les autres domaines de ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur plus que tu ne gardes ton argent. Garde ton cœur plus que tu ne gardes tes biens matériels, tes bijoux. Garde ton cœur plus que tu ne gardes ton passeport. Garde ton cœur plus que tu ne gardes, je ne sais pas quel autre objet précieux que tu gardes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car beaucoup de choses de ta vie en dépendent. Alléluia. Alléluia. Et nous avons donné quelques raisons qui poussent le diable à faire de tes pensées sa priorité dans les attaques, à t'assiéger continuellement. La première raison, nous avons dit, c'est simplement parce que tout le monde pense et tout le monde pense toujours. Tout le monde pense et tout le monde pense toujours, pour ne pas dire tout le monde pense à tout moment. Sachant que tu penses toujours, il te cherchera au niveau de tes pensées parce qu'il sait que c'est là où il y a plus de possibilités de t'avoir que dans d'autres domaines de ta vie. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle il attaque, c'est simplement parce que toute ta vie dépend de ta manière de penser. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7.
23, verset 7. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et 23, 7, la Bible dit, car il est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est comme sont les pensées de son cœur. Il n'est pas comme il s'est élevé, mais il est comme il pense. Il n'est pas comme il a été élevé, mais il est comme il pense. Il n'est pas comme il a été enrichi, mais il est comme il pense. Donc ta vraie nature est définie par tes pensées. Et même sur le plan spirituel, tu n'es pas pur parce que tu as porté une longue robe qui atteint les genoux. Tu es pur si tes pensées sont pures. Alléluia. 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 Donc ta vraie spiritualité se passe au niveau de tes pensées. Tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Tu es riche, non pas parce que ton corps t'est garni, tu es riche parce que tu as les pensées de richesse. Alléluia. Alléluia. Tu es pauvre, non pas parce que ces jours-ci tu manques, tu passes par des temps difficiles. Tu es pauvre simplement parce que tu as les pensées de pauvreté. Garder un homme dans la pauvreté, ce n'est pas lui priver de l'argent, mais c'est de le laisser avoir les pensées de la pauvreté. Nous avons aussi souligné que le diable attaque tes pensées pour influencer vos actes. Tout ce que vous posez comme acte commence d'abord au niveau de vos pensées. Nous avons aussi dit que vos attitudes à l'égard des tierces, responsables, de vos aînés, de votre pasteur, de vos parents, est déterminée par votre manière de penser sur ces personnes. La manière dont vous pensez sur une personne déterminera les attitudes que vous aurez à son égard. Et qu'est-ce que fait le diable? Il vous attaque par des informations, par des nouvelles, par des sentiments négatifs pour vous amener à avoir des attitudes négatives à l'égard de vos parents biologiques, à l'égard de vos parents spirituels. Ce qui peut compromettre votre bonheur dans la vie, dans le ministère et dans les affaires, ce qui peut compromettre également votre longévité. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Mais cet honneur n'est possible qu'en fonction des pensées que tu as à son égard. Tu ne peux pas honorer ton pasteur si tu le considères comme un homme quelconque. Tu ne peux pas honorer ton père spirituel si tu le prends pour un homme vulgaire. Mais si tu as de la considération pour lui, tu as de l'estime pour lui, bien aimé, si tes pensées n'ont pas été obscurcies par des mauvaises nouvelles, par des mauvais sentiments, tu auras une bonne attitude. C'est ce qui fera de lui une source de bénédiction pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que Dieu vous bénisse que vous êtes béni. La bénédiction peut vous toucher en fonction de votre attitude. La bénédiction peut affecter votre vie, non pas en fonction des paroles prononcées, mais beaucoup plus en fonction des attitudes que vous avez à l'égard de la personne qui vous bénit. Alléluia. Ce sont des petites lois, des petits principes spirituels que beaucoup de gens négligent. Parce que, bien aimé, il y a de ces choses que vous cherchez dans les prières, dans les jeûnes, dans les retraites, que vous pouvez avoir simplement à partir d'une attitude d'honneur à l'égard des personnes que vous êtes censés honorer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, rendez honneur à qui vous devez honneur. Rendez gloire à qui vous devez gloire. Respect, crainte à qui vous devez crainte. Alléluia. Alléluia. Donc le diable, pour vous bloquer spirituellement, il infecte vos pensées et vous empêche dans la mesure du possible, bien aimé, d'honorer les personnes que vous devez honorer. Amen. Nous ajoutons aujourd'hui deux ou trois éléments. Deux ou trois éléments. Le premier élément que nous ajoutons aujourd'hui, c'est que vos réalisations et vos accomplissements sont en fonction de vos pensées. Vos réalisations, vos accomplissements sont en fonction de votre manière de penser. La grandeur des choses que vous accomplissez, la grandeur des choses que vous réalisez ne sont pas fonction de l'argent que vous avez, mais sont d'abord fonction de votre manière de penser. Il y a une image que j'aime bien donner. Deux personnes à qui on donne de l'argent, la même somme d'argent pour construire un lieu d'habitation. La première personne, avec le même argent, construit une grande villa de 10 chambres, de 5 chambres, avec piscine. Et chaque chambre a sa salle de bain, avec 3 salons si possible.
autre personne à qui on a donné le même argent, le même montant. La personne construit une grande case, la moitié de ses temples, une grande case. Et lorsqu'on demande à la deuxième, mais pourquoi tu n'as pas fait comme l'autre? La deuxième ne pouvait pas construire la grande villa simplement parce que dans sa vie, la personne a grandi au village. Et dans ses pensées, la grandeur se limite au niveau de cette case. Parce que le chef coutumier avait une case et la case du chef coutumier, c'était la plus grande case. Et dans sa vie, toute sa vie, il était en train de raisonner que la grandeur se limite au niveau de la case de son chef coutumier. Alléluia. Alléluia. Donc ce que vous pensez, votre manière de penser déterminera les grandes choses que vous allez accomplir. Ma prière, peuple de Bethesda, est que le Seigneur ouvre votre mental, ouvre votre esprit, vous donne des pensées à des grandes choses. Quelqu'un peut me dire Amen. Vous donne des pensées à des grandes choses. Vous donne des pensées à accomplir des grandes choses. Vous donne des pensées bien aimées construire dans la mesure du possible des choses que ton père n'a pas construites, des choses que ta mère n'a pas réussi à construire, des choses que tes aînés n'ont pas réussi à bâtir. Je crois que cela est possible. Et celui qui croit que cela va s'accomplir dans sa vie, dise avec moi Amen. Je dis, tu vas l'accomplir. Reçois cette grâce. Si c'est une grâce qui peut être donnée par la foi, je prie pour que tu la reçoives au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et que le jour de l'enlèvement, si ton père, ta mère était chrétien et qui sera enlevé avec toi, là arrivé au ciel, qui te disent, mon fils, au Kamwisingai, au Sali Makambukutungana Lotakate, au Kunagosala. Alléluia. Alléluia. La manière de penser déterminera la grandeur de vos réalisations. On a des fois demandé à certaines personnes d'accomplir de grandes choses. Bien aimé, ça c'est l'une des erreurs que commettent quelquefois des hommes de Dieu, des pasteurs, d'établir à de très grandes responsabilités une personne qui ne voit pas grand, à qui vous demandez de faire de grandes choses. Bien aimé, faire de grandes choses, ce n'est pas un problème d'argent. Faire de l'argent est important. Quelqu'un peut dire Amen. Faire de grandes choses n'est pas non plus un problème d'avoir des alliés. Faire de grandes choses dans la vie, c'est d'abord fonction de ta manière de penser. Ceux qui construisent des immeubles ne sont pas différents de ceux qui n'ont rien construit dans certains domaines. Parce que nous connaissons, nous avons connu, et je crois que peut-être dans votre famille, ou parmi vos amis, les parents de vos amis, il y a de ceux qui, durant la Deuxième République, avaient des parents qui étaient très riches, très forts, mais lesquels parents, arrivés au soir de leur vie, arrivés à la fin de leur vie, bien aimés, ils meurent dans la médiocrité, ils meurent sans avoir accompli de grandes choses, alors qu'ils ont eu de l'argent. Pourquoi cela? Parce qu'ils avaient une manière de penser, ils ne voyaient pas grand. Alléluia. Parce que puisque nous servons un grand Dieu, rêvons faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Les limites que tu as dans ta vie, bien-aimé, ce ne sont pas les limites que tu as au niveau de ta bouche. Les limites que tu as dans ta vie sont les limites que tu as dans tes pensées. Les limites que tu as dans ta vie, bien-aimé, ce ne sont pas les limites provoquées par la malédiction familiale ou les démons. Je sais que les démons existent. Je sais que les démons de limitation, de blocage existent. Mais je sais aussi qu'il y a de ces personnes qui ont déjà été délivrées, mais qui ont un problème. Dans leur pensée, ces personnes sont bloquées, limitées. Durant toutes ces années de vie ministérielle, nous avons prié pour différentes personnes pour les voir changer de vie. Nous avons prié pour différentes personnes pour les voir s'épanouir dans la vie. Nous avons chassé des démons qui se sont manifestés, des démons qui sont sortis. Mais malheureusement, après délivrance sur délivrance, ces personnes demeurent les mêmes hier, aujourd'hui et demain. Est-ce que la délivrance avait échoué? Non. Est-ce que la personne n'a pas pu conserver sa délivrance? Non. Le vrai problème de la personne, c'est que la personne a été délivrée des démons qui limitaient sa vie, mais la personne n'a pas changé sa manière de penser. Aussi longtemps que tu réfléchiras comme une personne limitée, tu n'iras pas très loin. Aussi longtemps que tu croiras que tu es arrivé, tu ne chercheras pas à aller plus loin. Il y a de ces personnes bien aimées,
j'aime bien le dire à mes enfants, j'aime bien le dire à l'église, bien-aimé. Là où tu es arrivé, ce n'est pas le sommet. Il y a plus que là où tu es arrivé. Dans tous les domaines de la vie, bien-aimé, l'étape que tu atteindras, au-dessus de cette étape, il y a autre chose. Je prie pour que l'année qui vient, que Dieu te fasse passer à autre chose. Je prie pour que ces messages que tu reçois et la grâce rattachée à ces messages déclenchent le processus qui va t'amener à une autre dimension de la vie. Parce qu'il y a plus que ce que tu vis. Il y a plus que ce que tu fais. Il y a plus que tout ce que tu as reçu. Il y a tout ce que tu as, plus que tout ce que tu as accompli. Dieu est capable de t'amener plus loin que là où tu es arrivé. Mais le tout dépend seulement de ta manière de penser. Pensez à une chèvre qui a été attachée durant des semaines et des semaines. La chèvre est habituée, attachée à une corde de 3 mètres. Et la chèvre essaye des fois de se déplacer pour brouter l'herbe. Et en se déplaçant, c'est seulement la limite de 3 mètres que la chèvre atteint. 3 mètres. 3 mètres. Il rentre, 3 mètres, il rentre, 3 mètres, il rentre. Mais le jour où on va couper la corde, la chèvre peut garder les réflexes. Il peut garder les réflexes. La chèvre n'a plus la corde. La chèvre est limitée. Et il se déplace en arrivant à la hauteur de 3 mètres. À 1 mètre de là, il y a de l'herbe qu'il voulait prendre. Il y a le feuille de manioc qu'elle voulait prendre. Mais elle ne sait pas prendre ces feuilles de manioc. Elle se dit, je ne saurais pas y arriver. Elle se dit, je ne peux pas accéder. Elle se dit, je ne peux pas avoir ça. Elle pense qu'elle est limitée, mais en réalité, elle a déjà été libérée. Elle est capable d'arriver là, mais dans sa tête, elle se dit, je ne peux pas arriver. C'est comme plusieurs frères, plusieurs sœurs, qui après avoir terminé les humanités, sont convaincus qu'elles ne peuvent pas faire l'université. J'ai entendu certaines personnes dire, pasteur, il y a des campus, ma classe a mis alors que la personne vient à l'église, lit la Bible, écoute la parole, reçoit le baptême de l'Esprit, parle en langue, est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'Esprit. L'esprit de sagesse que tu as, l'esprit, la parole de Dieu qui donne l'intelligence que tu as, peut t'amener à voir plus loin. Mais beaucoup de gens étant bloqués dans leur tête, ne pensent pas faire plus. Que les limites qui sont dans vos têtes tombent au nom de Jésus. Les limites de la tête sont plus dangereuses que les limites causées par les démons. Parce que bien aimé, les démons peuvent partir juste à partir de cette prédication que vous suivez. Les démons peuvent quitter vos vies juste par la prière, la louange que nous avons eue. Les démons peuvent partir parce qu'on vous a délivré. Mais les changements de votre tête, bien aimé, les changements de votre vie commence au niveau de vos pensées. Je prie pour que tous ceux qui sont limités dans leurs pensées soient libérés de ces limites au nom de Jésus. Vous savez bien aimé, comme je l'ai dit, le diable peut venir, il te donne des pensées de limitation. Tu les adoptes et puis lui-même il te laisse. Et puis tu commences à accuser. Et ça malédiction famille nabiso, botuta famille nabiso, lien famille nabiso. Même ba démon ba kam babiaso ko c'est la biso makamunzambe. Et ça nango bisoté. Et ça yemoko na buso banaye. Azo réfléchir d'une manière limitée. Je crois en avoir parlé au niveau à l'introduction et au premier culte. La pauvreté d'un peuple, la pauvreté d'une famille, la pauvreté d'un homme, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de pensée. L'homme est pauvre parce qu'il réfléchit comme un pauvre. L'homme est riche, ce n'est pas parce qu'il a d'abord l'argent. Ça c'est selon les hommes, mais selon Dieu, l'homme est riche parce qu'il a été béni. L'homme est riche parce qu'il pense comme un riche. Tu vivras financièrement, matériellement, socialement, limité, simplement parce que tes pensées sont limitées. Les pauvres ont une manière de penser bien programmée qui les condamne à la pauvreté. Les pauvres se disent, pour que je réussisse, il faut qu'on m'aide, il faut qu'on me soutienne. Je ne réussirai pas parce que je n'ai personne. Tu vas
vas faire 38 ans dans la crise parce que tu es en train de penser que pour que ta vie change, il faut que l'oncle agisse, il faut que la tante agisse, il faut que les amis visitent, il faut que les amis donnent. Bien-aimé, aussi longtemps que tu réfléchiras ainsi, alors que tu es déjà un adulte, sache que tu es en train d'entretenir un esprit de pauvreté. Tous, nous avons besoin les uns des autres. Et je le souligne, tous, nous avons besoin les uns des autres. Mais les premiers besoins que tu as, c'est d'avoir des pensées, bien-aimées, pas limitées, des pensées d'hommes et de femmes qui peuvent avancer. Aussi longtemps que tu réfléchiras que non, il faut seulement, après les élections, ma vie va marcher. Je crois que les élections, si on réussit à choisir des bons dirigeants, ça peut contribuer. Mais permettez-moi de les répéter, je l'ai déjà dit. Bien aimés, ils sont nombreux à avoir attendu les élections. Et après les élections, leurs vies sont restées les mêmes hier, aujourd'hui et demain. Allez dans les PPRD, aux élections passées, aux élections les élections de... C'était en 2018. Pardon? En 2018. Avant 2018, c'était 2000... Pardon? 2017, 11. 2011. Aux élections de 2011, c'est un membre du PPRD qui est passé. Mais renseignez-vous, il y a plusieurs membres du PPRD dont la vie est restée la même hier, aujourd'hui et demain. Vrai ou faux? Les élections de 2018 sont passées. Il y a beaucoup de gens qui attendaient de voir leur vie changer à partir des élections. En 2018, les élections sont passées. Renseignez-vous, il y a plusieurs membres du parti qui est au pouvoir, dont la vie est restée la même hier, aujourd'hui, pour ne pas dire demain. Les élections ont contribué à changer la vie de certains. Gloire à Dieu, si cela s'est bien passé. Mais permettez-moi de dire, la pauvreté, c'est penser que le changement des régimes changera ta vie. Ta vie changera lorsque tu commenceras à changer ta manière de penser. Le pauvre, c'est celui qui dit, ma vie marchera, je vais me lancer dans la vie lorsque j'aurai beaucoup. Non, bien-aimé, je connais des gens qui sont devenus très riches aujourd'hui. Bien-aimé, très riches à partir de quoi? Du peu qu'ils avaient. Les riches, ce n'est pas celui qui attend beaucoup pour se lancer dans la vie. Les riches, c'est celui qui a peu, qui connaît la puissance de la sémence. Je répète, le pauvre ne connaît pas la valeur de la sémence. Le pauvre ne connaît pas la puissance d'une sémence. Avec un petit noyau d'une mangue, bien aimé, est-ce que vous savez que vous pouvez créer une forêt? Qui croit qu'il peut créer une forêt? Non, j'aimerais voir les mains de ceux qui croient qu'avec le temps, avec le noyau d'une mangue, il peut créer une forêt. C'est ça les riches. Lorsqu'ils voient une mangue, ils voient un arbre, ils voient plusieurs mangues, et ils voient d'autres arbres, et ils voient une forêt. Ça, c'est les riches. Le pauvre, il voit la mangue, il se dit, nous mangerons, moi et mon enfant, après nous mourrons. Nous allons manger, après quoi nous mourrons. La pauvreté, bien-aimée, de demain, c'est fonction de tes pensées d'aujourd'hui. Le pauvre, le peu qu'il trouve, tout ce qu'il sait faire, c'est faire le présent. Le peu qu'il trouve, c'est que tout ce qu'il fait, il sait faire, c'est consommer rapidement. Je sais que nous descendons des ancêtres qui avaient la culture de la cueillette. Nos ancêtres bantous ont vécu dans des savanes, ont vécu dans des forêts. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. C'est-à-dire, il se réveille le matin, il a faim. Il va dans la forêt, il essaye de cueillir, il mange. Ce qu'il termine de manger, il jette. Il a encore faim, il va dans la forêt, il chasse. Il attrape le gibier, il mange et puis après avoir mangé, il laisse. La vie continue. Lorsqu'il aura encore faim, il va encore chercher. Et ça, c'est la culture que nous avons dans notre ville de Kinshasa. La culture de chercher, de trouver et de tout consommer. Et ça, c'est un mental de pauvreté. Les riches se disent,
J'ai attrapé, j'ai cueilli 3 mangues. Je mange 2, mais il y a une mangue que je ne mangerai pas. Je dois planter cette mangue. Je dois s'aimer cette mangue. Les pauvres ne pensent pas épargne. Les pauvres ne pensent pas investissement. Les pauvres ne pensent pas sémence. Les pauvres, lorsqu'ils voient 5 billets de $500, ils voient directement un nouveau costume et une nouvelle robe. Les pauvres, lorsqu'ils voient 10 billets de $100, les pauvres, lorsqu'ils voient, je ne sais pas, ils récoltent $5,000. Il voit directement organiser une grande fête comme il a vu son ami organiser. Et une grande fête qui peut lui coûter $4,000. C'est pas mauvais, bien-aimé. S'il faut fêter, je vous encourage à fêter. Si vous m'invitez, si j'ai le temps, je viendrai. Si je ne viens pas, ne vous fâchez pas. Vous avez de l'argent pour fêter, organisez la fête. Invitez tous les villages. Invitez toute l'église. Comme je l'ai dit au premier culte, il y a une famille, ils ont eu leur premier enfant. Et l'enfant a commencé à grandir. Et le jour où l'enfant a dit « Papa !» pour la première fois. « Papa !» On a organisé une grande fête. Plus d'une 50aine de personnes réunies pour fêter, pour célébrer. Papa! Est-ce que ça m'a bé? Est-ce que ça m'a bé? Pardon, est-ce que ça m'a bé? Et ça m'a bête, hein? Donc lorsque tu as suffisamment de moyens pour ça, fais-les! Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On a déjà trop de deuil à Kinshasa. Si on peut inventer, provoquer de fausses fêtes, inventez des fêtes. Quelqu'un peut dire amen. Mais malheureusement, il y a de ceux qui n'ont pas les moyens de provoquer des fêtes, qui provoquent des fêtes. En imitant ceux qui ont des moyens de provoquer des fêtes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les pauvres, lorsqu'ils ont de l'argent, bien aimé, il y a des gens, lorsque tu regardes leur téléphone, tu compares leur téléphone avec leurs revenus. Il n'y a pas de rapport. Je vis un frère avec un téléphone qui coûtait près de $900. Un téléphone qui coûtait près de $900. En train de prier pour que Dieu lui donne l'argent pour le Minerval et en train de demander aux gens l'argent pour le Minerval. C'est que yoka téléphone en wasalaga na onini. Kotala ba statue abatu, kotinda ba message, kotanga ba message, kobenga benga. Est-ce que le pasteur a dit qu'il ne faut pas acheter les téléphones riches? Non. Est-ce qu'on peut dire amen? D'ailleurs, il y a des gens, vu leur niveau social, vu leur niveau de revenus, s'il a un téléphone ordinaire, ça fait bizarre. Amen. Il y a un village là, il ne faut pas je ne vais pas citer le village, vous connaissez le village. Quelqu'un peut dire amen. Bon, nous sommes un peuple merveilleux. Il y a de ces villages où si celui qui a beaucoup doit faire comme s'il n'a rien. Mais il y a aussi un autre village où celui qui n'a rien, il vous fait sentir qu'il a. Alléluia. Alléluia. Tu as des amis qui ont de l'argent, qui font des choses extraordinaires avec l'argent, qui font des folies avec leur argent. Rends grâce à Dieu, ton tour arrivera. Quelqu'un peut dire amen. Ton tour arrivera. Provoque des fêtes, invente des fêtes. Organiser fête pour l'année, pour les lots pasteurs, vraiment, assis à culte à tente, au sali fête. Alléluia. Vous sali fête pour l'année, non parce que les lots maman José qui dans l'église, tu sais pas les ming n'engayer, tu organiser fête pour n'engayer. Organise la fête si les moyens sont prêts. Alléluia. Il y a de ces libertés que tu n'as pas à cause de ton avenir, des défis que tu as relevés. Les pauvres se donnent n'importe quelle liberté. Les pauvres se permettent n'importe quelle dépense. Les pauvres se permettent n'importe quel loisir.
Il y a de ces loisirs que tu ne peux pas te permettre. Pourquoi? Parce que tu as des défis à relever. Les pauvres, c'est celui qui veut vivre comme les autres sans avoir les moyens des autres. Sans avoir les moyens des autres. Tu n'as pas de parents qui subviennent à tes besoins. Tu viens d'attraper un 5 000 $, on va voyager au Dubaï. Ok, ça n'est pas Dubaï, c'est Tambola. Oh, bah lokiyo tonini. Nzamba sunga ba kango atan aéroport ba bengana yo. Oh, dites amen. Parce qu'il y en a 5 000 $ au Sombi Ketch. Ketch, c'est combien actuellement? 3500 au Sombi Ketch. Ils ont produit chaque jour, chaque semaine, taxi. Alléluia. Alléluia. Si vous avez imité Moutou Oyo, bien aimé, il y a famille et bongana bango. Azana bayaya, Oyo, soka la muki, bayaya, banoko, papa, soka la muka bin, l'ennanga qui ça tourne à Dubaï, Kende. Ma pauvreté, il y a des gens pour qui on a prié, bien aimé, imposer les mains, réimposer les mains, oint d'huile, déclarer des paroles prophétiques sur eux, délivrer des liens de pauvreté, mais qui sont restés les mêmes hier, aujourd'hui et demain. Ils suivent message après message. Et ce qu'on t'a comme ma prière, le tout, ce n'est pas parce que le diable a Luka Bango, toute ta famille est élément. Oui, je sais que ça existe, mais le grand problème de plusieurs bien-aimés, c'est qu'au niveau de leur pensée, ils pensent comme des pauvres. Que Dieu vous donne la victoire dans les combats que vous avez dans vos pensées. Ta vie changera, non pas lorsqu'on te donnera de l'argent, mais lorsque tu changeras ta manière de penser. Notre pays, le Congo, bien-aimé, qu'est-ce que nous n'avons pas reçu comme aide? C'est vrai que certaines aides ne sont vraiment pas des aides, ce sont des prêts et puis les Blancs récupèrent d'une certaine manière. Mais depuis l'indépendance, bien-aimé, l'argent que la Banque mondiale, le FMI, je ne sais pas, d'autres partenaires occidentaux ont investi dans ces pays, devait nous permettre d'aller plus loin. Et aussi, si on doit ajouter à cela les richesses que nous avons. Et demain, on peut encore être aidé. Et croyez-moi, bien-aimé, toutes ces aides ne nous changeront pas si nous ne changeons pas notre manière de penser. L'un des besoins du Congo, bien-aimé, ce n'est pas d'avoir de nouveaux partenaires, d'abandonner les Américains, d'aller avec les Russes aujourd'hui. On peut aller avec les Russes, mais si nous gardons la même manière de penser, nous resterons les mêmes. Le changement du Congo, bien-aimé, ne viendra pas en fonction des alliés que nous pouvons avoir. Nous avons été en coopération avec les Français, avec les Allemands, avec les Japonais, avec les Américains. Mais pourquoi cela ne change pas les pays? Ce n'est pas un problème d'alliés, ce n'est pas un problème d'alliance, mais c'est beaucoup plus un problème de notre système de pensée. En écrivant aux Romains, l'apôtre Paul dit dans Romains 12, du verset 1er au verset 23, il dit: je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez changés. Par quoi? Par le renouvellement de votre intelligence. Le changement de la vie du Congolais commencera par le changement de sa manière de penser, sa manière de réfléchir. Le changement de ta famille, le changement de ta situation sociale passera pas par les aides que tu auras, mais beaucoup plus par le changement de ta manière de penser. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Change ta manière de penser, ta vie changera. Change ta manière de penser, même ta vitesse dans la vie changera. Change ta manière de penser, même ta productivité changera.
change ta manière de penser. Même ton leadership changera. J'ai entendu certaines personnes dire, pour que les Congos changent, il faut qu'on enlève tous ces vieux-là qui sont au pouvoir, qu'on mette maintenant une nouvelle génération, qu'on mette des jeunes. C'est une option, c'est une possibilité, mais permettez-moi de dire de quels jeunes il s'agit. Est-ce que ce ne sont pas des jeunes qui viennent des écoles de ces vieux? Si ce sont des jeunes qui viennent des écoles de ces vieux, nous vivrons encore les mêmes choses. Souvenez-vous, bien-aimés, l'AFDEL est venu. Lorsque l'AFDEL est venu, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que ceux qui étaient au pouvoir à l'époque se sont enrichis, alors que le pays ne faisait que s'appauvrir. On a présenté à la télé, on a décrit leurs richesses, on a parlé de leur maison, on a parlé de leur opulence, en comparant cela avec la pauvreté qu'il y avait dans la population. Mais ceux qui sont venus avec l'AFDEL, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ne s'est pas enrichi? Ils se sont aussi enrichis et le pays est resté pauvre. Ceux qui ont pris le pouvoir par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Et parmi ceux qui ont dirigé avec Mouzé, bien aimé, certains venaient de l'ancienne école. Ceux qui ont dirigé avec le président, je voulais dire, le président Mobutu, le président Joseph, certains d'entre eux venaient de l'ancienne école. Et parmi ceux qui sont en train de diriger avec le président actuel, plusieurs d'entre eux viennent aussi de l'ancienne école. Ils ont encore la manière de penser de l'époque. Où lorsque tu as le pouvoir, tu considères que c'est une opportunité de t'enrichir. Tu te dis que je me serve vite parce que je ne sais pas quand est-ce que les choses vont changer. Donc les gens qui viennent de cette école-là, qui ont cette manière de penser, n'amèneront pas le pays de l'avant. L'un des grands besoins du Congo, c'est que nous puissions changer, pas les hommes, mais notre manière de penser. Lorsque nous changerons notre manière de penser argent, de penser service, de penser responsabilité, de penser pouvoir, bien-aimé, de penser nation, de penser patrie, croyez-moi, les choses vont changer dans ces pays. Paul dit, soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Voilà pourquoi lorsque le prophète, le roi Saül a été oint par le prophète Samuel pour accéder au trône, prendre le pouvoir, la chose que Dieu a faite, bien-aimé, la première chose que Dieu a faite dans sa vie, ce n'était pas de lui donner une nouvelle garde-robe. Dans notre pays, lorsqu'une personne accède au pouvoir, parmi les choses qui changent, c'est sa garde-robe. La deuxième chose qui change, c'est sa résidence. La troisième chose qui change, c'est son charroi. La quatrième chose qui change, c'est ses fréquentations. La cinquième chose qui change, il était fidèle à une seule femme et il se donne le droit d'en avoir 3. La cinquième chose qui change, lui qui buvait seulement les coca, les fanta, il commence à boire le champagne. Chose qu'il n'a jamais connue depuis son enfance. Il commence à boire le champagne. Comme ma soeur aime bien rappeler, des gens qui boivent le champagne en mangeant les pondous. Dans il y a pondou, na foufou, na champagne. Quelqu'un a dit ça peut se faire. Quelqu'un d'autre a dit c'est incompatible. Le champagne na foufou est aussi batté. Bien-aimé, le changement de ta famille commence par le changement de ta manière de penser. Le changement de tes finances commence par le changement de ta manière de penser. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai parlé de Saül dans 1 Samuel chapitre 10, verset 9. 1 Samuel 10, verset 9. La Bible dit, lorsque Samuel s'est séparé de Saül, la première chose que Dieu a faite, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Dieu lui a donné un nouveau cœur. En parlant d'un nouveau cœur, la Bible fait allusion à un nouveau système de pensée. Dieu lui a donné un nouveau mental. Tu peux devenir femme mariée, mais garder le mental des femmes célibataires. Ça se verra même par ton habillement, tes fréquentations, tes attitudes et tes habitudes. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve
les bonheurs. Mais celui qui trouve une fille trouve le malheur. Je paraphrase, celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Mais celui qui trouve un garçon, Azulikama. Azulikama. Azuba incompréhension mi piku ya ofele nandaku. Alléluia. Le changement de ta vie, ce n'est pas un changement de ta statut, mais c'est un changement de mentalité, un changement de cœur. Tu peux devenir ministre, tu peux devenir, je ne sais pas, chef d'une institution dans le pays, mais si tu as toujours le mental d'un simple citoyen, tu n'amèneras pas les choses de l'avant. Même ton leadership ne dépend pas, bien aimé, de tes conseillers, de l'équipe que tu as. Ton leadership est aussi fonction de ta manière de réfléchir, ta manière de penser. Plaise à Dieu, que vous appreniez à garder vos cœurs contre toute chose et plus que toute autre chose. De toute pensée qui peut vous amener à la régression. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes en train de dire pourquoi le diable attaque tes pensées. Il attaque tes pensées pour te garder dans la médiocrité. Il attaque tes pensées pour t'amener, bien-aimé, à ne pas penser aux grandes choses, à ne pas aspirer à faire grand, à ne même pas croire que tu es grand et appelé à de grandes choses. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon. Dieu visite Gédéon. Dieu l'appelle vaillant guerrier. Je crois que Gédéon pouvait dire, tu t'es trompé d'adresse. Gédéon, yonde nazo lobela, vaillant guerrier. Gédéon pouvait dire, oh, moi, vaillant guerrier. Mais Dieu, tu t'es trompé. Moi, vaillant guerrier. Moi, délivrer le peuple. Moi, accomplir de grandes choses. Moi, entrer dans l'histoire. Moi, marquer l'histoire de ma famille. Non, quelqu'un d'autre, mais pas moi. Tu as dit, yonde, abingaïté. On pouvait demander à Gédéon pourquoi. Gédéon a commencé à donner les raisons. La première raison, mais je proviens de la plus petite famille, famille d'habitués à pauvres. Bien-aimé, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui proviennent des familles pauvres. La pauvreté de ta famille ne te condamne pas à terminer ta vie pauvre. La médiocrité de ta famille ne te condamne pas à terminer ta vie dans la médiocrité. Je crois que tu allais dire Amen. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille pauvre, néokosuka pauvre, loin de là, bien-aimé. J'ai connu certaines personnes, bien-aimées, dont les papas étaient domestiques. La maman domestique, moi na domestique, azo préparé pe banane ba comme domestique. C'est tout un esprit, tout un mental. Ce n'est pas parce que ton père est un domestique, je ne sais pas, je ne dis pas que tous les domestiques sont de la médiocrité, non. Parce qu'il y a des domestiques qui gagnent plus que certains enseignants. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des domestiques qui gagnent plus que certains médecins dans certains hôpitaux. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, il y a domestique et domestique. Le tout dépend du système de pensée et de la grâce qui est sur vous. Gédéon, mais tu as plein de grandes choses à Bingaïté. Moi, je viens de la plus petite famille. Oh, bien-aimé, j'aime Dieu dans sa miséricorde. Il tire de la poussière les hommes pour les faire asseoir avec le grand. Dans sa sagesse, il utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Renseignez-vous, bien-aimés, parmi les forts et les riches d'aujourd'hui, il y a de ceux qui étaient malheureux hier, qui étaient indigents hier, qui étaient dépendants hier, mais aujourd'hui sont forts. Et le paradoxe, c'est lesquels? Parmi ceux qui provenaient de familles fortes hier, il y a de ceux qui vivent dans la dépendance aujourd'hui. Il y a de ceux qui vivent dans la dépendance aujourd'hui. Alléluia. Il y a de ceux qui vivent dans la dépendance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille pauvre. Pourquoi? Parce que je suis, non seulement que ma famille vivre avec difficulté belée, à cela s'ajoute, je suis le plus petit de la famille. Oh bien-aimé, détrompe-toi.
ce n'est pas parce que tu es petit aujourd'hui que tu resteras petit demain. Ce n'est pas parce que tu es pauvre aujourd'hui que tu seras pauvre demain. Ce n'est pas parce que tu es dépendant aujourd'hui que tu resteras toujours dépendant. Le tout dépend de ta manière de penser. Voilà pourquoi change ta manière de raisonner, change ta manière de penser et ta vie changera. Veille sur tes pensées. Ne laisse pas le diable te condamner à la pauvreté à partir de tes pensées. Beaucoup de gens ne croient pas en eux-mêmes. Combien de personnes n'ont pas fait le cycle court? Non pas parce que certains, parce que les parents les ont imposés, ceux qui les éduquaient leur ont imposé le cycle court. Mais dans l'entretemps, il y en a d'autres qui visent loin, qui vont loin. Même si vous avez zoba, vous avez maillé l'été, vous avez pas ondimina ça maillé l'été. Ma classe a miné maintenant là, ma campus on a na okokananga ité. Et tu vas faire le cycle court. Je parlais avec certaines personnes bien aimées. Au yoki raisonnement ya mutu. Au lobby mais non. Je parlais même dernièrement avec une maman. Oki raisonnement no lobby avocat mune na za awa. Avocat mune na za awa. Mais que ça la cycle court, ya coupe couture. Ou pratiquer couture. Pourquoi? Parce que les gens ont pensé que à Bongaki na cycle court. Ils ne m'ont pas adopté encore. Bien aimé, pas bloqué on a makanisi na hauteur. Quelqu'un peut dire amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui Dieu parle ce matin. Gédéon a refusé ce que Dieu disait qu'il est. A refusé de croire à ce que Dieu disait qu'il pouvait faire. À cause de sa mauvaise manière de penser. Change ta manière de penser. Protège tes pensées. Ne laisse pas le diable te donner des pensées de médiocrité. Quelqu'un peut dire amen. Ta manière de penser, le diable attaque tes pensées aussi parce qu'il connaît, il sait que ta vie de prière dépend aussi de ta manière de penser. Ta vie de prière dépend aussi de ta manière de penser. Je répète, ta vie de prière dépend aussi de ta manière de penser. Ta vie de prière, je le répète, dépend de ta manière de penser. Si tu penses que Dieu va t'écouter, tu vas prier. Si tu penses que Dieu ne va pas t'écouter, tu ne vas pas prier. Et si tu penses que Dieu est capable de faire ce que tu attends, tu prieras et tu demanderas. Si tu penses qu'il y a certaines choses que Dieu peut faire, il y en a d'autres qu'il ne peut pas faire, tu ne prieras pas pour ça. Permettez-moi de dire, bien-aimés, c'est que nous avons des particuliers par rapport à d'autres religions. C'est que nous avons un Dieu qui s'occupe de tous les domaines de ta vie sans exception. Je répète, Dieu s'occupe de toi et de tous les domaines de ta vie sans exception. Sans exception. Il s'occupe de toi et de tous les domaines de ta vie. Je le répète, de tous les domaines de ta vie sans exception. Donc il n'y a aucun domaine de ta vie qui puisse échapper à la miséricorde de Dieu et à sa puissance. Aucun. Voilà pourquoi, pour tous les problèmes de ta vie, prie. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ne vous inquiétez de rien. Ton mari est devenu bizarre, ne t'inquiète pas. Tes enfants sont devenus bizarres, ne t'inquiète pas. La maladie est entrée dans la maison, ne murmure pas, ne te plains pas. Les choses ne marchent pas, ne maudis pas les pays ni les gouvernements. Prie. Mais lorsque le diable te fait croire qu'il y a de ces choses que Dieu peut traiter, d'autres Dieu ne peut pas traiter, tu ne vas pas prier. Lorsque le diable te fait croire que le Seigneur ne va pas t'écouter, tu ne vas pas prier. Et une attaque de pensée au niveau de prière, c'est que le diable t'empêchera de demander à Dieu de grandes choses. Dans Psaume, Dieu dit, demande et je te donnerai des nations pour héritage. Oh, bien, pas une avenue, pas un quartier, pas une cité, une commune, pas une ville, pas une district, pas un pays, mais des nations. Une manière de dire, demande-moi d'une manière illimitée. Demande sans te limiter toi-même, ne te limite pas. Il
y a de ces choses, bien aimés, qu'il y a certaines personnes qui ne demanderont pas à Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé à tous les humains. De ne même pas penser à quelque chose et de ne même pas penser demander ça à Dieu. Parce que tu as comme l'impression qu'il est impossible que Dieu donne. Que je prenne un exemple. Il y a plusieurs piétons parmi nous ici qui n'ont jamais prié pour demander à Dieu de leur donner une voiture. Vrai ou faux? Les piétons qui n'ont jamais prié pour que Dieu leur donne la voiture, lèvent la main. Ok. Tu as refusé de main. Les piétons qui ont déjà prié pour que Dieu leur donne des voitures, lèvent la main. Alléluia. Mais les autres, pourquoi ils n'ont pas prié? Agnès semble dire, Dieu peut sa voiture. Et il y en a d'autres, lorsqu'ils font ce genre de prières, ils doivent le faire secrètement parce que tant que salango aboy badbayo ko badbayo qui a scandalisé badbasa me anabango. Bien-aimés, apprenons à demander à Dieu de grandes choses. J'ai découvert que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à ton père est possible avec Dieu. Ce qui est impossible avec ta mère est possible avec Dieu. Ce qui est impossible à ton mari est possible avec Dieu. Ce que ton épouse est incapable de faire pour toi, Dieu est capable de le faire. Rien ne peut limiter la main de Dieu. Je répète, rien ne peut limiter la main de Dieu, à part tes pensées. Parce que, bien aimé, la Bible dit quoi? La foi vient de... La foi vient de... Et ce qu'on entend vient de... Tu entends la parole, tu crois à cette parole et tu penses que cette parole est vraie. Tu penses que cette parole va s'accomplir. Tu vis les miracles. Donc pour t'empêcher de vivre certains miracles et d'être exaucé et de prier, qu'est-ce que fait le diable? Il attaque seulement tes pensées. Oh, diable a bloqué ma prière. Azamaka cité pour nous bloquer prière. Azamaka cité. Je répète, Azamaka cité. Soka bloquaka Daniel. Réponse à Daniel. Bien aimé, Daniel a semblé au nom de Jésus. Mais il semble au nom de Jésus. C'est différent. Oh non, la réponse peut venir, mais il y a un ange qui peut bloquer. Daniel priait, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Nzambe Nabiso, c'est pas mauvais, c'est bon. Oh Dieu du pasteur Désir, oh. Mais bien aimé, il avait oublié d'ajouter à la fin la signature. Au nom de Jésus. Il y a de ces recommandations, bien aimées. Basignan boebu. Il faut étudier en ressources. Mais ça, le document ordre signature ici on ne discute pas, on exécute. Bien aimé, le nom de Jésus, le nom qui a été élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer comme nom dans les cieux et sur la terre. Ce nom ne peut pas bloquer la prière. Le nom qui fait trembler le diable. Le nom qui fait que, bien aimé, diable a vendu na trône nae batengaka Jésus a quoi? Et à ça l'erreur, réponse zoya na signature au nom de Jésus, tu reçois la réponse. Si il y a simba au nom de Jésus. A bloqué Daniel, a moné la qui est pour makila se tangagate. A moné la Daniel pour Daniel a semblé au nom de Jésus. Mais bisotozo sambela. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi lorsque tu pries, crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Jésus a dit, lorsque vous priez à mon nom, croyez. Croire ou et ça je ne ozon di make aussi ozwaki. Yozo sambela mozon di make okozwa na yote. Okozwa pete. Non, le diable attaque vos pensées de différentes manières parce qu'il sait qu'il y a un miracle qui est fonction de ta manière de penser. Souvenez-vous de la femme de la perte de sang. Bien aimée, elle se disait en elle-même, elle ruminait cette pensée
Que si je puisse seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Elle pensait à ça, ça marchera. Cette année ne va pas se terminer. Cette année ne va pas se terminer. Je sens que c'est ma saison. Je crois que Dieu va agir. Je crois que ce que Dieu a promis va s'accomplir. Je crois que l'histoire de ma vie va changer. Je crois que cette parole n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour moi ce message. Alors que se disait cela, bien-aimé, lorsque tout le monde touchait, vous savez pourquoi les autres n'ont pas reçu de miracles? Ils ne pensaient à rien. Toi qui viens embêter ça sans penser à quelque chose, j'ai pitié pour toi. Tu risques de rentrer tel que tu es venu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'est dit, le fait d'entrer seulement dans ce temple, c'est comme si je suis le premier à me jeter dans l'eau. Je bénis Dieu parce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui s'est dit, je suis déjà, l'ange est descendu, je suis là dans l'eau avec l'ange. Alléluia. 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 En disant qu'il te soit fait selon ta foi, veut aussi dire qu'il te soit fait comme tu es en train de penser. C'est comme tu es en train de croire. Et le diable, sachant que les choses vont se faire dans ta vie comme tu penses, qu'est-ce qu'il fera? Il attaque tes pensées. En plus, quoi, toi, tu as école ou anaté. Tout c'est la école n'a pas besoin de pouvoir. Il te sera fait selon ta pensée. La Bible dit, nous avons lu dans Proverbe 23:7, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Une autre raison, deux raisons pour clôturer, qui pousse le diable à attaquer encore plus tes pensées. Deux autres raisons, c'est qu'il sait, pour te pousser à l'erreur, il passe par tes pensées. Les plus grandes erreurs de ta vie, tu les as commises à partir de ta manière de penser. Il te donne une pensée, il te pousse à l'erreur. J'ouvre une parenthèse pour dire, faites attention aux gens qui vous conseillent mal. Développez le discernement, parce que dans ce monde, il y a des gens qui peuvent vous donner un avis, un conseil, une proposition, une orientation, dans le but de vous noyer. Il peut être animé de bons sentiments, mais et pousser à commettre des erreurs. À partir à conseil à Pessio, aux humains erreur wana. Si autant on a appliqué ma erreur wana, vous savez qu'est-ce que les gens font? Ils te poussent à commettre l'erreur, à zongi si mazotalo nengozo consommer erreur na yo. Comme j'ai dit par exemple au premier culte, les amis qui t'encouragent à boire l'alcool, à prendre l'alcool, à prendre fréquemment l'alcool, ils t'encouragent, ils t'achètent l'alcool, tu leur achètes l'alcool. Mais lorsque tu vas développer une cirrhose de foie, vrai ou faux? Vrai ou faux? Il t'encourage à vivre dans l'impudicité. Il t'encourage à vivre dans l'adultère. Oui, il t'encourage. Mais tant que sida et que liayo, ne laissez pas les gens vous induire dans des erreurs. Et le diable attaque vos pensées parce qu'il sait qu'à partir des mauvaises pensées qu'il vous donne, vous commettrez plusieurs erreurs. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a juste parlé, il leur a suggéré des pensées. À partir de leurs pensées, ils ont commis une erreur. Parlant des erreurs, j'aimerais dire, il n'y a personne dans ce monde qui peut prétendre, à part Jésus, de n'avoir jamais commis d'erreur dans sa vie. Tout le monde peut commettre des erreurs, mais faites attention, il y a de ces erreurs qui sont fatales. Il y a de ces erreurs qui sont fatales. Il y a de ces erreurs qui peuvent compromettre ta destinée pour toujours. Il y a de ces erreurs qui peuvent priver tes enfants de la bénédiction pour toujours. Il y a de ces erreurs qui peuvent te condamner à mort pour toujours. J'ai cherché à voir
Parce qu'après qu'on ait chassé Adam et Ève du jardin, j'ai cherché dans ma Bible l'endroit où le serpent est venu demander pardon en disant est-ce qu'il y a qui ça bongo? Les gens qui te poussent à commettre des erreurs, bien aimés, ils ne viendront pas se faire excuser lorsqu'on va consommer ton erreur seul. Ils ne viendront même pas te soutenir. Tu risques de perdre ta bénédiction à cause des mauvaises pensées que le diable et les méchants te donnent. Tu risques de perdre ta destinée. L'une des grandes erreurs, dans Actes chapitre 5, du verset 3e au verset 4e, Pierre lui dit, l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias, est-ce qu'il y a un frère Ananias ici? Si tu as un voisin, demande-lui, tu es descendant d'Ananias ou de Saphira? Banaba Ananias na bana Saphira, nzamba changer ma kanisa bino na kombo na Yesu. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Un des domaines où le diable attaque plusieurs chrétiens, trompe les chrétiens, les induit en erreur, c'est dans le domaine des offrandes et des dîmes. Mais ce que tes enfants récolteront, tu ne sauras jamais évaluer. Tu refuses de donner l'offrande, tu refuses. Lorsque la pluie descendra et que ta terre sera privée de pluie, tu ne sauras pas que c'est parce qu'on t'avait induit en erreur. Que Dieu vous garde de l'esprit d'erreur au nom de Jésus. Amen. Amen. Plaise à Dieu. Et j'ajoute, je termine pour dire, ta grandeur dans la vie, tes réalisations et même la qualité de ta relation avec Dieu dépend de ta manière de penser. Voilà pourquoi le diable vient attaquer tes pensées pour t'empêcher d'avoir une bonne relation avec Dieu, de marcher dans la sainteté, d'obéir à Dieu, de vivre comme il se doit. Même la qualité de vie des couples dépend de ta manière de penser sur ton mari, de penser sur ton épouse. Lorsque tu penses mal sur ton mari, tu auras des attitudes, tu auras des réactions. Lorsque tu penses mal sur ton épouse, tu auras des attitudes, tu auras des réactions. Et pour déstabiliser ton foyer, ça commence non pas par les paroles ni les actes, mais par votre manière de penser l'un sur l'autre. Que celui qui a été béni dise avec moi Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pendant 3 minutes. Pendant quelques minutes, nous allons nous lever en rapport avec ces messages. En rapport avec ces messages, prie alors que les instruments sont en train de jouer. Pendant quelques minutes, dis un mot à Dieu. Pendant quelques minutes, dis un mot à Dieu. Merci Seigneur notre roi. Apprends-moi à veiller sur mes pensées. Apprends-moi à garder mon cœur. Apprends-moi. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimois. À cause de quoi? Du péché. Donc il était nu depuis longtemps. Mais on dirait qu'il n'était pas attiré par ces choses. Parce qu'il avait une relation qu'il entretenait avec Dieu. Mais lorsqu'il a péché contre Dieu, il est devenu charnel. La vie de pornographie te rend charnel. Te rend insensible aux choses spirituelles. La masturbation te rend charnel. L'impudicité te rend charnel. L'adultère te rend charnel. Les mensonges te rend charnel. La musique mondaine, n'en parlons pas, te rend charnel. La vie de boîte et de terrasse te rend charnel. Na comprendre
soute ça fait un bon bout de temps nzambe azolobela ngai soute akolobela ndenge nini ata ntango azolobela yo ozoyoka kaka makambo oyo moko ozokanisa. Voilà pourquoi j'en profite pour appeler à la repentance ceux qui reconnaissent qu'ils sont dans les péchés. Ne te limite pas à regretter ton péché, confesse ton péché. Ne te limite pas à confesser, dénonce ton péché. Ne te limite pas à dénoncer, abandonne ton péché, car ton péché étouffe ton esprit et t'empêche d'entendre la voix de Dieu. La nuit, j'ai dormi tard et j'ai entendu la voix de Dieu me le témoigner. J'ai oublié de le dire au premier culte. Dieu, depuis le début de l'année, est en train de faire des choses. Mais croyez-moi, par ces messages, par l'action de son esprit, quelque chose va changer dans ta vie. Il y a une saison qui va changer ce matin et c'est même maintenant là en train de changer. Je prie pour que tu le vives. Je prie pour que tu le perçoives avec ton esprit. Je prie pour que cela ne soit pas une théorie que tu vois par la foi. Parce que bien, mais nous croyons sans voir, mais après avoir cru, nous finissons par voir. Annonce à ton voisin, la saison est en train de changer dans ma vie. Et quelle belle coïncidence. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses la main de Dieu. Je sens Dieu vouloir toucher quelqu'un. Ce n'est pas un hasard que Dieu nous donne un tel message un jour pareil. Joseph était dans la maison de son père. Il a vécu une saison de faveur au point que son père l'aimait tellement jusqu'à provoquer la jalousie de ses frères. C'est dans la même maison où il a eu l'amour de son père. C'est dans la même maison où il a été haï par ses frères. Une contradiction, mais le même Dieu qui continue. Lorsque vous verrez des contradictions, des saisons dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Croyez, Dieu continue, poursuit toujours son plan dans votre vie. Le même Joseph qui a été béni par son père avec un habit particulier, une tunique à plusieurs couleurs. C'est le même Joseph qui a été dépouillé par ses propres frères. Le même Joseph qui s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il a connu une saison d'une considération particulière pour Potiphar. Mais c'est dans la même maison que ce même Joseph a été méprisé, a été haï par la femme de Potiphar qui l'a conduit en prison. Le même Joseph, le même Dieu, mais le plan n'a pas changé. Lorsque vous verrez les choses changer, les sentiments des gens changent à votre égard, le langage des gens change à votre égard, ne vous inquiétez pas. Cela n'a pas le pouvoir de changer le plan de Dieu dans votre vie. Papa vous a aimé, vos frères vous ont haï. Cela ne change pas le plan de Dieu dans votre vie. Potiphar t'a aimé, mais la femme de Potiphar veut compromettre ta destinée en te faisant tomber, veut compromettre ton onction en te faisant tomber, veut raccourcir ta vie en te faisant tomber, veut te faire rater des grandes saisons de ta vie en te faisant tomber. Résiste à cela, car le chemin est encore long et Dieu veut te faire entrer dans une autre saison. Alléluia. Le même Joseph en Égypte, bien-aimé, a été élevé jusqu'à un certain niveau. Il était honoré dans la maison de Potiphar. Il était devenu l'intendant principal de la maison de Potiphar. Quelle élévation, quelle bénédiction. Mais c'est dans le même pays, venant de la même maison, qu'il a été humilié jusqu'à aller en prison. La même personne, partant de la même maison, il a connu l'honneur, il a connu aussi l'humiliation. Tu as été honoré et tu passes aujourd'hui par des circonstances où tu te sens diminué, où tu te sens réduit à rien. Ne t'inquiète pas, cela ne change pas le plan que Dieu avait conçu pour ta vie. Dieu continue son plan. Amen. La dichotomie qui peut exister dans des saisons ne doit pas t'amener à douter de la bonté de Dieu, ne doit pas t'amener à douter de la miséricorde de Dieu, ne doit pas t'amener à douter. Tu peux te retrouver avec des gens qui t'aiment, mais crois-moi, tu te retrouveras aussi un jour avec des gens qui te haïssent. Tu peux te retrouver avec des gens qui te soutiennent, mais ne t'inquiète pas. Tu te retrouveras aussi avec des gens qui te combattent, qui te résistent, qui ne croient pas en toi. Lorsque tu rencontreras ces choses, ne t'inquiète pas. Le plan de Dieu continue. Le plan de Dieu continue son cours normal. Tu jouiras d'entendre, tu seras heureux d'entendre les gens parler positivement de toi, parler merveilleusement de toi, dire de très bonnes choses à ton sujet. Il arrivera aussi que même les mêmes personnes qui t'ont loué hier, qui ont parlé positivement de toi hier, que les mêmes personnes commencent à te diaboliser aujourd'hui. Les gens qui ont chanté Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ce sont les mêmes personnes quelques temps après qui ont chanté crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Malgré ces changements, nous voyons Jésus aujourd'hui assis à la droite du Père, régnant comme roi des rois et seigneur des seigneurs. La manière dont les gens changent, leur manière de parler ne change pas le plan de Dieu. Leur langage, ceux-là qui t'ont loué hier, s'ils se retrouvent aujourd'hui en train de vous calomnier, en train de raconter des choses pour vous salir, en train de raconter des choses pour vous diaboliser, ne vous inquiétez pas. Cela n'a pas le pouvoir de changer le plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. La femme de Potiphar a raconté tout ce qu'elle pouvait raconter, mais en racontant, l'histoire continuait. L'ange qui conduisait Joseph sur le trône d'Égypte, cet ange n'était pas mort, cet ange n'était pas endormi, cet ange n'était pas affaibli, cet ange continuait, n'avait pas démissionné, cet ange continuait son travail. On raconte des choses sur toi, des choses fausses,
t'offense, on te combat, on te diabolise. Ça peut même être des choses vraies, mais on les raconte dans le but de te salir. On les raconte dans le but de détruire le cœur des gens à ton égard. On les raconte de manière dans le but de pousser les gens à te rejeter. On les raconte afin de mobiliser davantage de gens qui peuvent te combattre. Laisse-les parler. Le Père de miséricorde a commencé. Il va achever ce qu'il a commencé pour toi.